C'est quoi votre objectif sur YouTube? Personnellement, c'est d'avoir le plus d'abonnés possible. Alors quand j'ai passé les 10 000 abonnés, j'étais juste trop content. Et pour cette occasion, je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite FAQ. Vous m'avez donc posé vos meilleures questions et je vais y répondre dans cette vidéo. Et bah c'est vous, tout simplement, parce que sans vous, je ne pourrais pas faire tout cela. Les 10 000 abonnés, vous me rendez juste trop fier de moi. Vous êtes les meilleurs, vraiment merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui like, merci à tous ceux qui commentent. Et bien oui, j'ai un rêve sur YouTube, c'est d'avoir les 100 000 abonnés. C'est déjà donc les 100 000 abonnés. Faire plus de vidéos longues, vous avez été nombreux à me le demander. Promis, il y en a une qui arrive pendant les grandes vacances. Je sais, ça fera presque un an que je n'en ai pas posté, mais j'ai préféré faire des shorts et franchement ça a quand même bien fonctionné. Et bien ça c'est assez simple, un micro déjà je pourrais vous dire, parce que le son c'est le primordial sur YouTube. Ensuite une caméra si vous faites des choses où on a besoin de filmer, alors que moi par exemple je n'ai pas vraiment besoin de caméra à part pour faire des vidéos longues et parfois des petits défis dehors, mais sinon il n'y a pas vraiment besoin de grand matériel. Une caméra d'iPhone suffit amplement et bien sûr avoir un appareil pour pouvoir monter, donc tablette, PC, téléphone, ça c'est au choix. Eh bien, je veux devenir trader. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir sur internet. Mais peut-être que vous alliez vous dire, attends, il veut pas devenir youtubeur? Eh ben non, je ne veux pas devenir youtubeur plus tard. Tout simplement parce que je me dis, c'est des Lego. Donc en vrai, ça pourrait fonctionner. Mais je me dis aussi, je pense pas que ma chaîne pourra me rapporter assez pour pouvoir en vivre autant que le métier de trader, ce que je veux faire. Là n'est pas le but de faire le plus d'argent, mais il faut quand même avoir une vie assez confortable. Et je pense que youtubeur Lego, en France en tout cas, je ne pense pas arriver à faire autant pour pouvoir vivre de YouTube. Alors j'en ai pas vraiment dans la vie, mais par contre j'en ai sur YouTube. C'est différents youtubeurs, il y en a un qui s'appelle Portal Master Studio. C'est grâce à lui que je m'inspire pour faire différents shorts. Je m'inspire de ses anciens shorts pour pouvoir en refaire en français. Bien sûr, qui sont souvent moins bien, mais j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. J'ai pas vraiment d'autres personnes qui m'inspirent, plutôt des gens qui me donnent des conseils. Par exemple, je pense à Top Lego, Broco Lego et parfois même Firex TV. C'est des youtubeurs Lego qui me donnent des conseils, ou encore mes abonnés qui m'aident, qui m'ont fait progresser sur YouTube. Un immense merci à Top Lego d'ailleurs. Sans lui, je ne serais pas là pour vous dire que j'ai les 10 000 abonnés. Très clairement, c'est plutôt des gens qui me donnent des conseils et j'ai moins d'inspiration sur des personnes. Alors j'en ai pas vraiment, à part peut-être les marchés de Ninjago, qui est mon plus gros set, qui est juste derrière, avec plus de 6000 pièces. Et bah je ne sais pas finalement, j'en ai plusieurs de rares. Après laquelle est la plus rare, ça j'avoue que je n'ai pas vraiment regardé. Mais je dois en avoir qui ont peut-être plus de 50 € de valeur. Eh bien c'est assez simple, j'avais une télé où dessus il y avait des replays de France TV. J'ai donc regardé Ninjago et j'ai bien aimé. Savoir que j'ai commencé par l'épisode 8 de la saison 1 de Ninjago. Donc j'étais un peu perdu au début mais après ça s'est fait. J'ai trop kiffé, j'ai commencé à environ 8 ans. Ma saison préférée c'est la saison 4. Eh bien j'ai commencé quand j'avais environ 5 ans avec des petites briques. Et je dis bien petites briques parce que Lego j'ai commencé quand j'avais 2 ans avec les Lego Duplo. Alors moi c'est très clairement Friends, Lego Friends c'est incroyable. Non, je rigole, je pense que vous l'avez compris, c'est Ninjago, ma gamme préférée. Et bien c'est Jay qui est assez fort, assez drôle. Il s'est quand même battu contre sa perte de mémoire, donc ça c'est incroyable. Et pour ça je le place en top 2 du meilleur ninja selon moi. Eh bien je me suis toujours appelé Ninja08 sur cette chaîne que vous connaissez. Mais par contre avant je m'appelais Ninja HB sur une autre chaîne. Parce que oui j'ai une autre chaîne et d'ailleurs c'est dans une des questions. Parce que oui j'ai une chaîne qui a été ban avant celle que vous connaissez, qui avait à peu près 1300 abonnés. Parce que j'avais reposté des trailers de Lego, donc je me suis fait bannir par Lego tout simplement. Donc voilà, c'était aussi un petit conseil pour vous dire de ne pas reposter des trailers Ninjago, parce que sinon vous allez vous faire ban par Lego. On juge pas ici, j'ai changé maintenant. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si mon logo actuel est bien ou s'il est vraiment claqué. Alors, les shorts, c'est assez variable. Par exemple, pour un sujet que je fais, cacher des figurines Lego dans une ville, ça va prendre une semaine. Le montage va prendre à peu près 1 heure. Et ça va prendre une semaine de tourner, enfin de finir la vidéo. Parce que donc il y a le moment où il faut aller filmer les figurines, si elles sont encore là. Mais un short normal, ça me prend à peu près 1h20. Et une vidéo longue, bah, vu que j'en ai fait que 2, je sais pas vraiment. Je te dirais, ouais, allez, là, la prochaine vidéo qui sortira en juillet, je pense que je vais plutôt mettre peut-être 24 heures dessus. Ce qui est quand même pas énorme. Pas se le cacher, ça se trouve, je ferai beaucoup plus.
Vous allez peut-être vous dire c'est quand même beaucoup 24 heures, mais il y a des youtubeurs qui en mettent 100. Écoutez, si on, pour faire le meilleur, faut mettre du temps. Alors je ne joue pas aux jeux vidéo, mon seul jeu entre guillemets c'est YouTube. Et bah en live parfois je danse, d'ailleurs j'ai dansé pour les 10 000 abonnés, voilà. Mais non, sinon vous pouvez pas me voir danser, genre faire la ballerine et tout. Oui, oui, j'ai menacé une figurine Lego. Voilà, j'ai pris un petit pistolet Lego, je suis comme ça. Non, j'ai jamais menacé quelqu'un les frérots, attention. Oui, après je suis peut-être marié à YouTube, en vrai, je me dis... Non, je rigole. Oui, je suis célibataire, mais pour le moment, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse d'être en couple. Enfin, je pense que là, on est un peu sorti du concept de YouTube Lego, mais c'est pas grave, voilà, je réponds à cette question, et on n'en parle plus. Et bah je ne sais pas vraiment, c'est pas du tout pour la YouTube monnaie parce que je ne connaissais pas quand je me suis lancé sur YouTube. Donc quand je me suis lancé sur YouTube, donc c'était en 2023 avec ma toute première chaîne où je ne poste plus dessus, pas celle qui a été ban, hein, encore une autre. Non, je ne connaissais pas la YouTube monnaie, donc j'ai posté pour le kiff. J'avais CapCut, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo longue. J'avais enregistré sur le site Lego les nouveautés Ninjago du mois de mars et je me suis dit bah pourquoi pas poster. Puis après, donc pourquoi j'ai continué, pourquoi je me suis recréé une troisième chaîne finalement après celle qui a été ban, parce que je me suis dit que j'avais le potentiel de pouvoir le faire, que j'étais bien entouré, que je kiffais faire des vidéos et voilà. Sinon je n'aurais pas continué bien sûr, je vais pas me forcer à faire des vidéos YouTube parce que bah c'est pas un travail finalement pour le moment. Je vous le révèle enfin, mon prénom c'est Hippolyte. En tout cas voilà, c'était la dernière question de cette FAQ. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur certaines questions. Si vous en avez encore d'autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, j'y répondrai certainement. Et sur ce, c'était Ninja08, encore merci pour les 10K et bye.